Bonjour à tous, au sommaire, un nouveau moteur pour la Kia Picanto, des chevaux en moins pour les Seat Leon Cupra et Volkswagen Golf R, des batteries Nissan dans un stade de foot et pour finir cyclisme avec Porsche et Skoda. Cure de vitamines pour la plus petite des Kia, d'ici la fin de l'année, le catalogue de la Picanto s'enrichira d'un nouveau moteur. Ce 1 litre turbo essence déjà croisé sur la Rio développera, comme sur cette dernière, 100 chevaux. Jamais la mini citadine n'avait eu le droit à un moteur aussi puissant. Jusqu'ici, la Picanto, dont le poids n'excède pas la tonne, se limitait à 2 bouilleurs, à 1 litre de 67 chevaux et un 1 litre 2 de 84 chevaux. Grâce à ce nouveau bloc, la troisième génération de Picanto, révélée en mars dernier, sera mieux armée face aux mini-bombinettes Twingo GT et Smart 44 Brabus. Si certains modèles s'offrent des chevaux en plus, donc d'autres en perdent. C'est le cas des Volkswagen Golf R et Seat Leon Cupra. Pour se conformer aux nouvelles normes de pollution, les deux sportives perdent 10 chevaux. Le 2 litres TSI de l'allemande revient à sa configuration initiale de 300 chevaux, une barre fatidique sous laquelle repasse l'espagnole. Elle n'offre plus que 290 chevaux, excepté dans sa version break 4 roues motrices. Toujours lié à l'entrée en vigueur de la norme WLTP, les deux modèles perdent leur boîte manuelle. Les compacts vitaminés ne sont plus proposés qu'avec une transmission à double embrayage. Dorénavant, elle compte 7 rapports et non plus 6. Et c'est tout ? Non, Volkswagen comme Seat rayent aussi du catalogue les carrosseries 3 portes sur leurs sportives. Ces changements interviendront en septembre, conjointement à la mise en place des normes WLTP, pour profiter des modèles dans leur config actuelle et éplucher les stocks. Quart de finale France-Belgique oblige ce soir, petite parenthèse foot, rassurez-vous, il n'est pas question de pronostic. On parle aujourd'hui de solutions innovantes pour fournir un stade en électricité. Ça se passe à Amsterdam. L'initiative est signée Nissan et son partenaire Eaton, spécialiste britannique de l'énergie. Ils ont mis au point le plus grand système de stockage d'énergie d'Europe. Comment ? En reconditionnant 148 batteries de Nissan Leaf. Elles vont récupérer l'énergie engrangée par les 4200 panneaux solaires installés sur le toit de la Johan Cruyff Arena. Le système de stockage offre une capacité totale de 3 MW, de quoi charger 500 000 smartphones ou fournir l'énergie à 7000 foyers pendant 1 heure. Et si la Coupe du Monde en Russie bat son plein dans l'Hexagone, les fans de cyclisme n'ont Dieu que pour le Tour de France. Skoda est partenaire de la Grande Boucle pour la 14e année consécutive. En plus de fournir une superbe très spéciale au directeur de course, le constructeur tchèque prête 250 véhicules aux organisateurs, principalement des Karoq, des Kodiaq et des Octavia. Jusqu'au 29 juillet, jour de l'arrivée sur les Champs-Élysées, il accompagne également le meilleur sprinter sur chaque étape et se charge de réaliser les trophées des vainqueurs. Une dernière anecdote cyclisme pour la route. Il y a 40 ans, Jean-Claude Rude tentait de dépasser les 240 km/h à vélo sur le circuit d'Erlesheim en Allemagne avec le concours de Porsche et du pilote Henri Pescarolo. Tenté car dans l'aspiration de la 935 Turbo, équipée d'un carénage spécifique pour l'occasion, son pneu éclata à environ 170 km/h. Heureusement, le coureur parvint à rattraper sa monture au développement invraisemblable et éviter une chute qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. L'actuel record de vitesse à vélo dans l'aspiration d'un véhicule est de 268,8 km/h. Il a été réalisé en 1995 sur le lac Salé de Bonneville. À demain.